Bonjour, mon nom est Sophie. Voici une séance pour les cyclistes spécifiquement, mais aussi qui peut être pratiquée par toute personne qui veut avoir du renforcement au niveau de la posture et aussi de l'ouverture, de l'allongement au devant du corps. On s'installe sur le tapis, allongé sur le dos. Alors on vient saisir la jambe préférée et on s'allonge, on dépose les jambes au sol, les pieds largeur du tapis. Et les mains peuvent venir s'installer soit le long du corps pour me tourner vers le plafond ou on peut venir déposer les mains sur l'abdomen. Et on va prendre des respirations libres. Ici, nos mains sont déposées sur notre abdomen. On peut en profiter pour juste sentir les mains se soulever au rythme de notre souffle. Alors, le temps de se déposer, de faire la coupure entre notre journée et notre séance de yoga. Et tranquillement, on amènera notre respiration à notre bas-ventre pour progressivement aller dans une respiration complète. Alors, en inspirant dans le bas-ventre, la respiration se fait au premier palier sur 3 paliers. Alors, on gonfle le ventre comme un ballon. Et en expirant, nous tirons notre nombril vers l'arrière. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, on tire le nombril vers l'arrière. Une dernière respiration ici, le ventre se gonfle à l'inspire. Expire en tirant le nombril. Et nous allons allonger notre respiration au deuxième palier. Sur la prochaine inspiration, le ventre se gonfle partiellement et ensuite on allonge la respiration jusqu'aux basses côtes. Et en expirant, l'air sort des basses côtes et du ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes. Et ensuite, l'air sort des côtes et ensuite du bas-ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes. À l'expire, l'air sort des côtes et du ventre. Et une autre respiration ici, le ventre se gonfle, les côtes. Elle expire, les côtes, le ventre et on tire le nombril. Sur la prochaine respiration, inspiration, nous allons allonger davantage. Alors le ventre se gonfle à l'inspire, jusqu'aux côtes et ensuite jusqu'aux épaules, sous les clavicules. Et à l'expire, l'air sort des clavicules, des côtes et du ventre. Et on tire notre nombril vers l'arrière. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes, le haut des poumons, les clavicules. À l'expire, les clavicules, les côtes, le ventre. Inspire, le ventre, les côtes, les clavicules. Expire, les clavicules, les côtes, le ventre. Et on va faire encore 3 respirations à notre rythme. Et sur la prochaine respiration, on pourra peut-être prendre une respiration un petit peu plus normale. Et en tirant notre nombril, on va ramener une jambe à la fois, les genoux à la poitrine. Les yeux peuvent demeurer fermés si ça demeure confortable.
Sinon, on peut les ouvrir, vraiment en fonction de ce qu'on a besoin à ce moment-ci. Et en ramenant les genoux à la poitrine, on peut se bercer de gauche à droite pour se faire un petit massage de bas du dos. Et à la prochaine inspiration, en gardant les mains sur les genoux, on va juste décoller les genoux, les amener au-dessus des hanches. Et à l'expire, on tire le nombril, on utilise nos abdominaux pour ramener les genoux à la poitrine. À l'inspire, les genoux qui se décollent, qui s'amènent au-dessus de nos hanches. Expire, on tire le nombril, ramenons nos genoux. Inspire. Les genoux s'éloignent. Expire. On ramène nos genoux. Inspire. À nouveau. Les genoux s'éloignent. Expire. Tire le nombril. On ramène nos genoux. Inspire. Expire. Inspire à nouveau. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et là, on va déposer nos pieds au sol. Alors, les pieds, largeur de nos ischions, les hanches, les ischions, les genoux et les chevilles sont alignés l'un avec l'autre. Les bras de chaque côté du corps, ici, paume vers le sol. Et en tirant le nombril, on vient plaquer le bas du dos au sol. À la prochaine inspiration, les omoplates qui se décollent du sol et ensuite on presse dans nos pieds pour soulever nos hanches. Expire, on déroule la colonne de haut en bas, on vient plaquer le bas du dos, on tire le nombril au sol. Inspire, on soulève les hanches. Expire, dépose les hanches au sol. Inspire, dans un pont, soulève les hanches. Expire, on dépose, tire le nombril. Inspire à nouveau dans le pont. Expire, on tire le nombril, on dépose. Inspire dans le pont, les genoux restent alignés avec les ischions et les chevilles. Expire, dépose. Encore 2 fois. Inspire dans un pont. Expire, on dépose. Inspire. Expire. Et on ramène les genoux à la poitrine. Un genou à la fois, on utilise les abdominaux. Le nombril tiré vers l'arrière. Et on peut venir se bercer de gauche à droite. Et en expirant, on tire le nombril, on va soulever le menton, coller au clavicule, on soulève le haut du corps, la tête, le haut du dos, les épaules en fait. Et on va allonger la jambe droite. Alors la jambe droite peut s'allonger vers le plafond. Pour avoir plus de défis, on peut allonger la jambe près du sol. En expirant, on ramène la jambe droite vers soi. Inspire la jambe gauche. Expire la jambe gauche qui revient vers soi. Inspire jambe droite. Expire en ramenant. Inspire jambe gauche. Expire en ramenant. Inspire droite. Expire ramenant. Inspire gauche. Expire ramenant. Et on va déposer au sol le haut du corps. On va se balancer de gauche à droite. Et on va revenir les pieds au sol dans un pont. Alors à la prochaine inspiration, en poussant dans les pieds, on soulève les hanches. Expire, on déroule la colonne. Inspire, on soulève. Expire, en plaquant le bas du dos au sol. Inspire dans un pont. Expire en plaquant le bas du dos. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire dans un pont. Expire. Et on ramène les genoux à la poitrine.
Alors ici, option pour revenir à la posture du quadrupède, on peut passer par un côté et venir s'installer dans la posture du quadrupède. Sinon, on peut aussi aller en roulant. Alors on vient peut-être croiser les pieds ensemble et peut-être ramener le menton vers les clavicules, on soulève le front vers les genoux et là on vient juste rouler. Et là, on peut venir rouler jusqu'au quadrupède, s'installer ici sur le tapis, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et là, en expirant, on va ramener les hanches vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Dans un enfant actif, alors les coudes décollés du sol, les épaules loin des oreilles. On éloigne les épaules l'une de l'autre. Il y a beaucoup d'espace entre nos omoplates et on pousse les doigts dans le sol jusqu'aux petits doigts. Et à la prochaine inspiration, quadrupède, expire, enfant. Et à l'inspire, quadrupède, expire, enfant. Inspire, quadrupède, expire, enfant. En inspirant quadrupède, si ça fait du bien, on peut aller jusque dans un dos de la vache en soulevant les ischions et en ramenant les omoplates l'un vers l'autre. Expire, enfant, tire le nombril. Inspire, quadrupède ou dos de la vache. Expire, enfant. Et inspire, quadrupède ou dos de la vache. Expire, enfant. Et on va prendre une autre respiration ici, toujours dans notre enfant actif. Et sur la prochaine inspiration, on s'élève dans la demi-planche cette fois. Et en expirant, on ramène les hanches vers l'arrière. Inspire, demi-planche. Expire, les hanches vers l'arrière, enfant. Inspire, demi-planche. Expire, enfant. Inspire, demi-planche, et cette fois, on va commencer à fléchir les coudes vers l'arrière, dans un crocodile. On choisit l'intensité de notre crocodile et en expirant, on va ramener vers l'enfant. Inspire, demi-planche, expire, crocodile. Inspire, demi-planche, expire, enfant. Inspire, demi-planche, expire, crocodile. Inspire, demi-planche, expire, enfant. En inspirant à nouveau, demi-planche, expire, crocodile. Alors les coudes restent au-dessus des poignets. Inspire, demi-planche, expire, enfant. Et inspire, demi-planche, expire, crocodile qu'on va déposer au sol. Alors, poitrine, hanche qui se dépose en même temps au sol de façon contrôlée. En inspirant, les mains sous les épaules, bébé cobra. Alors ici, on utilise les muscles du bas du dos pour soulever le haut du corps. On peut même soulever les mains ici du sol pour vérifier que c'est bien les muscles du dos qui travaillent. Prochaine expire, on pousse dans les mains, demi-planche. Expire, enfant. Inspire, demi-planche. Expire. On dépose notre crocodile au sol. Inspire, bébé cobra. Expire en poussant dans les mains, demi-planche jusque dans l'enfant. Inspire. Demi-planche, expire, crocodile qu'on dépose, inspire, bébé cobra, expire en poussant dans les mains, demi-planche jusque dans l'enfant. Et une dernière fois, inspire, demi-planche, expire, crocodile, inspire, bébé cobra, expire, demi-planche jusque dans un enfant. Alors, on va prendre quelques respirations ici, dans notre enfant actif toujours. Les coudes décollés du sol, les épaules loin des oreilles. Et on presse dans nos doigts.
Et sur la prochaine inspiration, quadrupède. Et on va retrousser nos orteils ici en expirant. On presse dans le bout des doigts. Le centre de la main devient comme un peu une ventouse. Il se surélève et on pousse dans les pieds. On soulève les hanches vers l'arrière pour le chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, on veut l'allongement de la colonne vertébrale, du bout des doigts, du haut de la tête jusqu'aux ischions. Et ensuite, si ça fait du bien, on peut venir presser les pieds, les talons un à la fois au sol pour faire marcher notre chien. On peut venir regarder sous les bras pour venir créer de l'ouverture, de l'espace. Si jamais le chien tête en bas est moins confortable, on peut prendre la posture de l'enfant. Enfant actif. Et on pourra déposer les genoux au sol, revenir à notre posture de l'enfant. Et retrouver notre enchaînement de demi-série. Alors, inspire, demi-planche. Expire, crocodile. Inspire, bébé cobra. Expire, demi-planche jusqu'à l'enfant. Et à nouveau, inspire, demi-planche. Expire, crocodile. Inspire, bébé cobra. Expire, demi-planche jusque dans l'enfant. Prochaine inspiration, quadrupède. Et là, en expirant, tire le nombril. On amène le pied droit entre les deux mains pour une demi-fente ici. Alors, dans la demi-fente, si c'est confortable, on peut rester ici si c'est ce qui fait du bien. Et si c'est confortable, en pressant dans notre pied droit, on s'élève doucement et on peut ajuster la largeur du pas entre le genou et le pied. Et là, élever les bras en cactus. Donc, si c'est en cactus, paume vers l'avant. Ou si c'est disponible pour nos épaules, on peut amener les bras allongés, paumes qui se font face. Et là, autant on a les pieds ancrés dans le sol, et autant on peut élever le cœur vers le plafond. Les épaules restent éloignées des oreilles. Nombril engagé, les hanches qui font face au devant du tapis. Et à l'expiration, on tire le nombril, on ramène les mains au sol. On peut utiliser des blocs ou quelque chose qui nous permet de nous surélever au besoin. Et reculer les hanches vers l'arrière. On ramène le pied droit flex pour la demi-pyramide. Alors, dans la demi-pyramide, on veut ramener les hanches au même niveau. Garder notre allongement de la colonne vertébrale. Il y a une possibilité de rester ici en statique ou aller en flow vers l'avant dans notre demi-fente. Et en expirant, on ramène les hanches vers l'arrière dans la demi-pyramide. Inspire vers l'avant. Expire. Demi-pyramide. Une dernière fois, inspire vers l'avant. Expire, demi-pyramide. Et à l'inspire, on revient ici dans notre demi-fente vers l'avant. Et on va reculer la jambe droite derrière. On peut aller dans un chien tête en bas ou dans la posture de l'enfant. Et à l'inspire, demi-série, notre vinyasa, demi-planche. Expire, crocodile. Inspire, bébé cobra. Expire, demi-planche jusque dans un enfant. À nouveau, demi-série. Inspire, demi-planche. Expire, crocodile. Inspire, bébé cobra.
Expire. Demi-planche jusque dans un enfant ou un chien tête en bas. Une dernière respiration ici. Et sur la prochaine inspire, quadrupède, expire en tirant le nombril, on ramène le pied gauche devant, entre les deux mains, pour la demi-fente. Alors, demi-fente, si c'est confortable, les pieds bien ancrés. Alors, on choisit, le pied arrière peut être dessus du pied au sol ou les orteils dans le sol. On choisit notre préférence, ce qui est le plus confortable pour nous. Et là, à l'inspire, on s'élève. On utilise les muscles du dos, du tronc pour se soulever doucement, de façon contrôlée. Et on choisit notre option de bras en cactus ou allongé. Alors, nombril ici, engagé vers l'arrière, les ischions qui se dirigent vers le sol. Et on soulève le cœur vers le plafond. Et sur la prochaine expiration, on ramène de façon contrôlée les mains au sol. Et on va reculer les hanches. Option de prendre les blocs pour la demi-pyramide. Les orteils ramenés pour un pied flex. On garde une micro-flexion dans notre genou gauche. Et on garde les hanches face au tapis à la même hauteur. Et il y a toujours l'option soit rester en statique ou d'aller dans un flow. À l'inspire pour le flow, on se ramène vers la demi-fente. Expire. On ramène au rythme de l'expire les hanches vers l'arrière, pied flex. Inspire vers l'avant. Expire, demi-pyramide. Inspire vers l'avant. Expire, demi-pyramide. Et à la prochaine inspiration, pour revenir vers l'avant. Et placer les mains de chaque côté du pied gauche. Ramener le pied gauche derrière pour la posture de l'enfant ou du chien tête en bas. Et pour un vinyasa, une demi-série à la prochaine inspire. Demi-planche, ça peut être aussi dans une planche. Expire. On dépose notre crocodile au sol. Inspire, bébé cobra. Expire, on pousse dans les mains. Planche ou demi-planche. Expire, chien tête en bas ou enfant. Inspire, planche ou demi-planche. Expire, crocodile. Inspire, bébé cobra. Expire, demi-planche. Expire, chien tête en bas ou enfant. Sur la prochaine inspiration, quadrupède. Et en expirant, tire le nombril. On ramène le pied droit entre les deux mains. Et là, on va retrousser les orteils et pousser dans notre fente haute. Alors, de façon contrôlée, on s'élève. Le genou arrière peut rester flex légèrement. Ça nous permet de créer un peu moins de tension dans le bas du dos. Alors, inspire ici, les bras, soit cactus, soit allongés. Et on va ramener les mains ici vers le sol. Et on peut faire un plus petit pas vers l'avant. Placer le pied gauche à plat pour la pyramide haute. Cette fois, pour une pyramide, inspire la colonne allongée. Expire, une flexion aux hanches vers l'avant. On garde une micro-flexion
dans nos genoux. Toujours la possibilité de voir nos blocs. Sinon, on peut aussi placer les mains sur notre jambe avant, la cuisse, tibia. Pardon. Alors, les hanches sont bien face au devant du tapis. Et là, inspire, on s'élève. Genou avant qui se fléchit. On transfère le poids dans la jambe avant et on vient saisir la cheville gauche. On peut rester ici dans cet étirement du quadriceps. On garde le genou sous la hanche. On peut aussi allonger le bras droit vers le plafond, pouce vers l'arrière. Si on veut avoir un petit peu plus loin dans notre posture. On peut amener la main gauche à l'intérieur de la cheville gauche. Et en poussant cheville contre main, main contre cheville, et en gardant le pied flex, les orteils sont engagés ici. Et on peut soulever, pousser, main, cheville, main, dans un danseur. Alors, ouverture ici du devant de la hanche, mais aussi ouverture de l'épaule. Et en inspirant, on va revenir à la verticale. Et expire, relâche. Inspire, bras gauche qui rejoint le bras droit vers le plafond. Expire, tire le nombril. On fléchit nos genoux généreusement. On plonge vers l'avant, dans une flexion avant. Et là, selon notre pratique, on peut marcher vers l'enfant en reculant les pieds derrière, en marchant, en faisant un grand pas ou en sautant. On y va avec notre pratique personnelle. Enfant ou chien tête en bas. Et pour une demi-série, toujours optionnel, on peut rester dans l'enfant chien tête en bas aussi. Alors, inspire, planche ou demi-planche. Expire, crocodile. Inspire, bébé cobra. Expire, planche ou demi-planche. Expire, enfant ou chien tête en bas. À l'inspire, demi-planche. Expire, crocodile. Inspire, bébé cobra. Expire, planche, demi-planche. Expire, chien tête en bas ou enfant. Et sur la prochaine inspiration, quadrupède. Et en expirant cette fois, pied gauche devant. Et on va placer le pied droit, retrousser les orteils pour la posture ici de la fente haute. On presse les pieds. Une fois que les pieds sont bien établis, bien en fondation, sont bonnes, alors on presse, on s'élève dans la demi-fente. On ajuste le pas. Les bras en cactus ou les bras allongés. Alors, fessiers engagés, nombril engagé vers l'arrière. La jambe arrière est active, presse dans le sol. Prochaine expiration, les bras qui descendent. Et on va faire un petit pas pour ramener le pied droit un petit peu plus près. Pied à plat dans la pyramide. Alors, les pieds sont parallèles. Et à l'inspiration, la colonne s'allonge. Expire, tire le nombril. Et on va aller dans une flexion à partir de nos hanches.
flexion avant. Alors, on garde une micro-flexion dans nos genoux. Si jamais notre genou, c'est plus confortable dans la flexion puis qu'on sent l'étirement derrière, c'est correct aussi. Alors, le but ici, c'est de sentir un étirement à l'arrière de la jambe avant, entre autres. Toujours possibilité de prendre les blocs. Dernière respiration ici dans la pyramide. Et à l'inspire, on s'élève ici. On utilise nos muscles des hanches, les abdominaux pour s'élever. Et là, on va ramener le poids, transfert du poids vers la jambe gauche. Et on vient saisir la cheville droite avec la main droite. Étirement du quadriceps, genou sous la hanche. Le bras gauche qui s'allonge vers le plafond, le pouce vers l'arrière. L'épaule loin des oreilles. Pour aller un petit peu plus loin dans notre posture, dans un danseur, on vient placer la main droite à l'intérieur de la cheville droite. On inverse notre prise. Et là, on vient pousser main contre cheville, cheville contre main. Les orteils sont activés. Et là, on peut aller même en flexion à partir de la hanche. Alors, on fixe un point du regard immobile pour l'équilibre. À l'inspire, on revient à la verticale. Expire, relâche. Inspire, le bras droit qui rejoint le gauche. Tire le nombril en fléchissant les genoux généreusement en plonge. Flexion avant. Et là, on va transférer le poids un petit peu plus dans les doigts. Reculer les pieds à l'arrière. Déposer les genoux au sol. Et enfant. Un enfant un petit peu plus relax ici. Les coudes au sol. On peut amener même les mains sous le front. Et on pourra ramener les mains allongées, les bras allongés dans la posture de l'enfant. En pressant dans les mains, on les ramène vers soi pour nous redresser. Et là, on va aligner les genoux. On va venir s'asseoir sur les talons. Les genoux alignés, hanches, ischions avec les chevilles. Et là, on va venir placer les mains derrière. Les doigts vont pointer le devant du tapis. Alors, juste ici, peut-être que ça crée. On peut venir placer aussi les blocs sous les mains si jamais c'est plus confortable. Alors, ça ici peut générer un étirement justement devant les jambes, devant les cuisses au quadriceps. Alors, on peut activer cette posture-là, avoir un petit peu plus de sensation en soulevant, en contractant les fessiers. On soulève les hanches. Et on peut venir créer une ouverture au niveau des épaules, ici, en gardant l'alignement des genoux avec les ischions, avec les chevilles. Peut-être une dernière respiration si c'est disponible. En expirant, on relâche. Et on va remonter ici. Et expire. Retour à la posture de l'enfant. Encore là, si c'est plus confortable d'être sur les mains ou sur les poings. On porte les ajustements nécessaires.
Et en pressant dans les mains, nous allons nous redresser à nouveau. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. Possibilité de prendre une couverte ou un bloc pour venir surélever les hanches, nous donner un petit peu plus d'espace dans le haut du dos. Alors, on vient placer ici les plantes de pied ensemble. Alors, les talons sont situés à peu près à un pied de notre bassin. Mains sur les chevilles, on vient allonger notre colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles. Et en expirant, on tire le nombril, on le ramène. On utilise nos abdominaux pour se ramener vers nos pieds ou vers le sol. On évite de rouler le dos, les épaules. On garde la colonne longue. Et en flexion ici, on peut venir utiliser les coudes pour presser contre les genoux, pour créer un petit peu plus d'ouverture. Alors, chaque inspiration nous permet d'allonger la colonne et à chaque expiration, peut-être qu'on peut aller dans un petit millimètre plus loin dans notre flexion. Une dernière respiration ici dans le papillon. Et à l'inspire, on se redresse. On ramène les genoux ensemble. On peut retirer notre accessoire de sous les hanches. Et on va venir s'allonger sur le dos. On peut venir saisir notre jambe préférée, s'allonger, ramener les genoux à la poitrine. Et on va ramener les pieds, les plantes des pieds ensemble. Et là, les mains peuvent venir se placer sur les chevilles, l'extérieur des chevilles, au tibia, à l'extérieur des pieds. Et là, les genoux s'écartent plus large que les épaules. Et là, on vient pousser la plante des pieds vers le plafond pour le bébé heureux. On peut même utiliser les avant-bras pour pousser contre les tibias, les mollets. Et un bébé qui peut être immobile ou qui peut se balancer de gauche à droite. Et on pourra ramener les plantes de pied ensemble, ramener les genoux ensemble. Et sur la prochaine expiration, on va laisser aller les jambes vers la droite dans une torsion. Alors, si c'est plus confortable de glisser un bloc ou une couverte entre les genoux, ça permet de détendre encore plus le bassin, le bas du dos. Les bras peuvent être perpendiculaires, les yeux fermés. Si la tête veut rouler vers la gauche, on la laisse aller, sans la soulever, on la laisse rouler. Une dernière respiration dans notre torsion. Et sur la prochaine expiration, on va ramener les jambes au centre. Et on va laisser aller les jambes vers la gauche. Et on va ramener les genoux au centre.
En gardant les genoux à la poitrine, dernière respiration ici. Et on pourra ensuite allonger les jambes pour une période de relaxation dans Shavasana. Si jamais le dos est sensible, on peut aussi glisser des blocs ou une couverte sous les genoux pour venir relâcher le bas du dos. Une autre option aussi, c'est de garder les genoux fléchis et de laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. Alors les jambes vont rester ici en place sans qu'on ait à déployer d'efforts. Alors ici, on laisse la respiration se faire librement. Nous pouvons passer tout le temps nécessaire dans cette posture de relaxation. Et lorsque nous serons prêts à terminer notre séance, nous pourrons réactiver notre souffle. Et commencer à bouger les extrémités, les doigts, les pieds. Et laisser le corps suivre sa routine d'éveil en fonction de ce qu'il a besoin à ce moment. Et nous pourrons venir nous asseoir sur notre tapis lorsque nous serons prêts. Alors, merci d'avoir été présente et présent à cette séance. À la prochaine. Namasté.